Shalom, shalom, nous sommes à notre troisième partie de comment faire face à une pandémie par la foi. Et c'est très important parce que nous ne savons pas les jours à venir. Apocalypse 6 a été clair. Il y a des pandémies qui sont annoncées. Et cela est prophétisé par Dieu dans le livre de la Révélation. Ce qui fait que ça ne peut pas ne pas se faire. Maintenant, quelle sera la différence entre toi, chrétien, et celui qui n'est pas chrétien? Entre toi qui veux marcher par la foi et celui qui décide de faire confiance aux autres moyens? C'est la foi et c'est la marche par la foi. Une fois que les adversités viennent, la foi triomphe toujours du monde. 1 Jean 5, 1 Jean 4 est clair. Il dit non, ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc, nous avons reçu cette capacité de triompher de toute adversité, bien qu'elle soit une pandémie ou pas, et qu'elle soit une maladie inconnue ou pas. Et la capacité est en nous. La capacité est dans quiconque croit en Jésus. Il faut accepter Jésus et il faut accepter ce qu'il a fait. Parce que si les choses deviennent difficiles, tu vas devoir utiliser les ressources que Jésus te donne par son œuvre à la croix pour vaincre. Donc la partie 1, nous avons vu la base légale de l'œuvre achevée de Christ. Nous avons vu que c'est par les meurtrissures de Christ que nous pouvons triompher. La partie 2, nous avons vu que il y a deux obstacles majeurs. Il y en a plus. Il y a Satan qui est un obstacle. Mais nous avons vu 2 obstacles majeurs. Si ces principaux obstacles sont enlevés, c'est facile de marcher par la foi. Cette troisième vidéo-là, nous allons voir quels sont les moyens que Jésus a disponibilisés dans la parole de Dieu pour que toi et moi, nous marchions par la foi. Donc, le premier moyen que nous allons voir, c'est l'imposition des mains. La Bible dit dans Marc 16, verset 17, il dit « En mon nom, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. » Mon frère, ma soeur, à partir de maintenant que tu écoutes cette vidéo, commence à t'imposer les mains. Pour un simple bobo, impose tes mains et prie au nom de Jésus. Prie en imposant tes mains. Il y a un transfert surnaturel lorsque tu imposes tes mains, surtout si tu as cru en Jésus. Pourquoi? Parce qu'il y a le Saint-Esprit en nous. Quand tu imposes les mains par la foi, le Saint-Esprit qui est en toi communique ce que tu veux, communique la restauration, communique la vie, communique la santé. Impose, même si tu ne vois pas d'amendement, continue d'imposer. Ça ne te fait pas de mal d'imposer 50 fois. Le médecin te dit qu'il faut prendre le médicament matin, midi, soir pendant 10 jours. Est-ce que tu as dit que si je prends le premier jour, ça ne marche pas, je vais laisser? Non, tu fais confiance au médecin. Tu sais qu'au 10e jour, là, c'est quand tu vas finir le 10e jour et ça ne va pas marcher que tu vas arrêter et aller revoir le médecin pour dire j'ai fait les 10 jours, ça n'a pas marché. Dieu a dit continue d'imposer jusqu'à ce que tu vois. Donc ce qui fait que si tu imposes une fois, ça ne marche pas. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas marché. Peut-être que le traitement du Saint-Esprit va être impose 1000 fois. Et en une seule fois, tu ne peux pas atteindre l'objectif spirituel. Puisque en imposant les mains, Dieu communique une onction particulière. Dieu communique une énergie particulière. Il peut communiquer une vie éternelle de 2 volts. Si c'est 2 volts et que tu as besoin de 100 volts pour guérir, il faut que tu atteignes le moment où tu vas atteindre une imposition de main de 100 volts pour pouvoir avoir ta guérison. Donc de la même manière, c'est comme ça que le monde spirituel fonctionne. C'est comme ça. Donc il y a des règles claires, établies, de telle sorte que toi et moi, nous pouvons prendre. Donc, il m'est arrivé d'imposer les mains 50 fois sur mon propre corps. Ça ne fait rien. Je veux le résultat. Moi, je veux être guéri par la foi. Et Dieu m'a dit que dans Marc 16, verset 17, il dit que l'un des moyens, c'est l'imposition des mains. Donc, je n'ai rien à perdre. Même si j'ai une hypertension artérielle, j'impose mes mains chaque jour 20 fois, 30 fois. 40 fois, à un moment donné, mon organisme va rejeter le médicament. Et ça, c'est tant mieux. Ça veut dire que spirituellement, j'ai vaincu la maladie. Mon corps n'a plus besoin de ce médicament. C'est très important, l'imposition des mains. C'est le premier moyen le plus facile. Ça ne te coûte pas de dire au nom de Jésus, mot de tête, quitte. Ça ne te coûte pas. Quitte. Tu imposes 50 fois, ça ne te fait rien. C'est ta main, impose.
Impose jusqu'à ce que tu vois. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit veut voir ta détermination. Il veut voir ta foi dans la chose. Impose les mains, impose. Donc l'imposition des mains est la première chose à faire. Il faut imposer tes mains. N'aie pas peur d'imposer tes mains. Même si les symptômes sont là, prends le médicament, viens imposer. Le médicament qui guérit les symptômes, prends ça, viens imposer tes mains. N'arrête pas, n'arrête pas. Ça va te former pour les épreuves plus difficiles. Lorsque les épreuves plus difficiles viendront, tu seras déjà bâti de telle sorte que l'impulsion des mains pour toi, ce n'est pas un doute que la guérison va se faire. Ce n'est pas un doute que lorsque tu imposes les mains, la santé se fait. Et c'est ça que Dieu veut. Donc la première chose, c'est l'imposition des mains. Le deuxième moyen, c'est le nom de Jésus. La Bible dit que le nom de Jésus est une tour forte. Le juste s'y réfugie, il se trouve en sécurité. Proverbe 18, verset 10. Il dit, c'est par la foi au nom de Jésus que le nom de Jésus a donné cette entière guérison à cet homme que vous voyez. Acte 3, verset 3 jusqu'à 16. Donc, il a guéri le paralytique par le nom de Jésus. C'est pourquoi je proclame, si tu as une maladie dans ton corps, au nom de Jésus, je réprime cette maladie. Je t'accorde la guérison par le nom de Jésus. Reçois ta guérison maintenant. Reçois ta santé. Je déclare que ta santé est restaurée au nom de Jésus. Et tu vas témoigner parce que le nom de Jésus est puissant. Philippiens 2, 5 à 6, il dit, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, en sorte qu'en ce nom, à la mention de son nom, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Pourquoi? Parce que Hébreux 1 nous dit, il est l'empreinte de la gloire de Dieu, il est le reflet de sa personne. Jésus est l'empreinte de Dieu. Ça veut dire que lorsque tu appelles le nom de Jésus, tu appelles Dieu. Tu mobilises toutes les ressources que Dieu a pour venir faire la chose. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Acte 16. Paul devant une femme qui était tourmenté, possédé par un esprit de python, un esprit de divination. Il dit, au nom de Jésus, lâche-la. Il est parti. Le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus fait des choses merveilleuses. Mais il te faut avoir la foi dans ce nom. Il te faut avoir la foi dans ce nom. Il faut t'exercer. Exerce-toi. Lis les versets sur le nom de Jésus. Isole ces versets. Lis-les. Il faut que la réalité du nom entre dans ton cœur. De telle sorte qu'il y a une assurance certaine. Quand je dis au nom de Jésus, les choses se passent. Et tu verras, lorsque tu vas proclamer une fois au nom de Jésus, que telle situation quitte. Si la situation ne quitte pas, demain reviens après-demain. Reviens jusqu'à ce que les choses se passent dans le naturel. L'évangile, c'est ce qui est pratique. L'évangile, c'est ce qui nous donne quelque chose de tangible. 1 Jean 1 dit, il dit ce que nous avons entendu parler, ce que nos yeux ont vu et que nous avons contemplé, que nous avons touché par nos mains. Concernant la parole de vie, ça veut dire que si c'est la parole de Dieu, si c'est l'évangile du royaume, mon frère, ma soeur, tu dois avoir des résultats dans ta vie. Tu dois avoir des résultats pratiques. Si tu ne peux pas, à travers l'évangile, avoir la santé, avoir la guérison, ce n'est pas l'évangile. C'est autre chose, mais ce n'est pas l'évangile. Donc l'évangile doit permettre de détruire tes crises, de détruire tes épreuves, de te faire passer d'une dimension de soumis à une dimension de vainqueur, d'une dimension de celui qui est affaibli à une dimension de fort. Il dit que le faible dise je suis fort. Pourquoi? Parce qu'il y a l'évangile, parce que Dieu nous a transférés en lui. Nous sommes associés à la nature divine, nous sommes participants de Dieu, de telle sorte que nous avons cette assurance que nous vaincrons les situations. C'est pourquoi Dieu nous a laissés sur la terre. C'est pourquoi Dieu nous fait affronter les maladies. C'est pourquoi il nous fait affronter les crises financières, parce qu'il sait
Il sait, il nous a donné tout l'armada nécessaire pour triompher. Mais nous devons les utiliser. Mon frère, ma soeur, il faut les utiliser. Si le médecin te prescrit un traitement, tu pars déposer à la maison, tu ne l'as pas utilisé, les choses vont rester. Pourquoi? Parce que tu n'as pas utilisé. Dieu nous donne son nom, le nom qui est au-dessus de tout nom. Il veut que nous utilisions, mais nous n'utilisons pas devant nos situations. Nous nous rabattons sur les choses naturelles. Décide d'utiliser convenablement le nom de Jésus et tu verras. Le troisième moyen, c'est l'onction. L'onction et les dons. L'onction qui fonctionne par les dons. L'onction et les dons. L'onction, la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit dans Acte 1:8, il dit que vous recevrez une puissance dynamique, dynamis, quand le Saint-Esprit viendra sur vous. De telle sorte que mon frère, ma soeur, aujourd'hui, tu as une puissance 0,1. Il faut commencer à prier en langue. Ta puissance augmente, ton onction augmente, de telle sorte que demain, l'adversité qui te faisait pleurer ne va plus te faire pleurer. Tu vas dire, hier tu m'as fait pleurer, aujourd'hui je viens avec une nouvelle force, je viens avec une nouvelle énergie, je viens avec une nouvelle mesure de puissance. Normalement, la Bible te dit dans 2 Corinthiens 3, verset 18, il dit que de gloire en gloire, nous sommes transformés à l'image de Jésus par le Saint-Esprit. C'est lorsque tu pries en langue, lorsque tu as la vérité de la parole et que tu décides avec cette vérité de la parole de l'expérimenter. Tu commences à sonder les mystères de Dieu en langue en disant Manda Baragado Satakaya. Dieu augmente le niveau de puissance de telle sorte que tu peux terrasser des niveaux d'adversité supérieurs. Mon frère, ma soeur, cela est une réalité. C'est pourquoi, par le moyen de la puissance, tu peux dissoudre les choses. La femme qui avait une issue de sang, la femme qui saignait pendant 12 ans, est venue derrière Jésus. L'onction l'a touché, l'onction de puissance l'a touché. Toi et moi, nous pouvons monter à cette dimension. Nous pouvons monter à cette dimension au fur et à mesure que nous prions en langue, au fur et à mesure que nous communions avec le Saint-Esprit. La puissance augmente. Et nous verrons maintenant les dons. Les dons, c'est quoi? Il y a des dons de guérison. 1 Corinthiens 12, verset 7 à 8, il dit qu'il y a des dons de guérison, les dons de miracles. Tu dois soupirer après ça. 1 Corinthiens 14, verset 2 et verset 1, il dit aspirer aux dons spirituels. Aspirer, zélo. Tu dois aspirer, tu dois soupirer de l'intérieur. Tu veux ces choses, tu veux ces dons. Qu'est-ce que tu fais? Tu te mets dans un coin de ta maison, tu réunis un groupe de prière et tu es là, tu dis ce don de guérison et il doit se manifester. Il y a des maladies dans les corps, je veux les guérir. Donc tu soupires, tu dis Dieu, relâche l'ensemble de guérison, relâche le don de guérison dans ma vie. Pendant 10 heures, pendant 20 heures, pendant 30 heures, pendant 40 heures, jusqu'à ce que tu vois que lorsque tu imposes les mains à quelqu'un, lorsque tu dis à quelqu'un, sois guéri par ta parole, les choses se font parce que tu es rentré dans ce niveau de la chose. Donc il y a principalement ces 4 moyens que je vais te donner, mon frère, ma soeur. Sache qu'elles existent, mais il faut que tu les aspires. Il faut que tu soupires d'après ça et tu les feras se manifester en abondance contre toute pandémie et toute maladie qui peut venir. Alléluia, demeure béni.